Parlons d'amour aujourd'hui et sortons des clichés du couple et du célibat. Parlons d'amour tout simplement, parlons d'amour tout naturellement avec ma coach de cœur, ma coach coup de cœur, ma coach tout terrain, Alexandra de Fénol, que je vois tout de suite là maintenant apparaître. Je t'invite à me retrouver. Est-ce que tu arrives? Oui, ça y est. Sauvé, sauvé, sauvé. Et pour une fois, je te vois apparaître et nous ne sommes pas en séance. Alors, je te demanderai de pas trop me poser de questions intimes. D'accord, je vais me laisser poser des questions. Voilà, ben, j'ai été créée par cette question. Comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. C'est une nouvelle pour moi, voilà, que de pouvoir intervenir en direct et aussi que tu sois dans cette posture de celle qui questionne au lieu que ce soit moi. Donc voilà, j'ai hâte de partager ce moment avec toi, de partager ce moment aussi avec tous ceux qui nous suivent. Voilà. Je vous remercie aussi par avance de pouvoir être présent ou en tout cas, j'imagine qu'il y en aura qui regarderont tout ça en replay. Donc, merci de votre présence sans qui on ne pourrait pas aussi avoir ces échanges. Et oui, et en effet, et ce sont des échanges dont on a vraiment besoin, et encore plus dans les temps qui courent, d'avoir, d'ouvrir. Donc, merci à toi d'ouvrir ces portes avec moi. Alors, tu m'as accompagnée. Ça fait 3 ans que tu m'accompagnes. Et ce qu'on me disait tout à l'heure en off, là, je t'ai appelé et je t'ai dit, mais Alexandra, c'est un truc de dingue. En fait, je viens de recevoir une notification Facebook, un souvenir d'il y a 3 ans. Et c'est ce jour-là que je suis venue te voir. Et j'ai dit, je vais avoir besoin de toi. Donc voilà, ça a été une rencontre il y a pile 3 ans aujourd'hui, le 17 juillet. C'est un chiffre, une date importante pour moi aussi. C'est la date aussi d'anniversaire de ma petite filleule. Bref, beaucoup de symbolique au travers quoi, de cette rencontre d'aujourd'hui. Donc merci de m'aider à ouvrir des portes, à ouvrir les voies de l'amour, les voies plurielles. Oui, et Cathy, moi je veux te remercier aussi d'être venue aussi vers moi. C'est toujours un cadeau quand il y a quelqu'un qui nous reconnaît aussi. Donc un très très grand merci pour ta confiance et aussi pour tous ces échanges. Et ce que j'ai apprécié beaucoup aussi, ce que j'apprécie avec toi, c'est justement cette recherche d'authenticité, c'est-à-dire que il y a une autorisation à vraiment plonger en soi et aussi à questionner parfois là où il y a des résistances ou parfois là où il y a des incompréhensions. Donc voilà, je voulais aussi te remercier de ta fidélité voilà, dans ces accompagnements. Un grand merci. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir partager un petit peu tout ça aujourd'hui. Et moi, c'est important en effet parce que, bah, tu le sais, je construis des programmes, j'accompagne des personnes. Et tout ça, ça se fait pas... Oui, je me suis formée, ça fait plus de 25 ans que je suis sur les terrains de l'accompagnement moi-même. Mais je m'accompagne et je suis en quête d'amour aussi personnellement. Et c'est très important pour moi d'avoir une personne qui est là, qui est à nos côtés. Et moi, pourquoi je t'ai choisie? Parce que je savais que tu faisais pas semblant. Voilà, donc je savais que tu faisais pas semblant et que tu allais m'aider à plus me raconter des histoires parce que je me suis beaucoup raconté des histoires, je m'en raconte encore parfois. Et toi, tu as ce talent vraiment de me ramener sur le droit chemin. En tout cas, j'ai senti dans ton énergie ce côté voilà. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je dis je vais avoir besoin d'elle parce que j'ai des peurs, parce que j'ai besoin de faire le grand saut. J'ai démissionné de l'éducation nationale. Quoi. Il y a eu beaucoup de choses depuis ta rencontre. Et tu as été là bah, voilà, pour veiller à ce que je reste alignée. Alors, quand je dis le droit chemin, c'est quoi C'est aligné avec ce qui vibre à l'intérieur de nous, avec notre âme, avec notre cœur, avec tout ça. Et là, ça a laissé le temps à quelques personnes de nous rejoindre. Et donc, on a choisi ce sujet parce que c'est un sujet, pour de vrai, qu'on a évoqué ensemble, que moi, ce sont des questions que je me suis posées. Je t'ai rencontré, voilà, je sortais d'une séparation aussi amoureuse, donc difficile, avec une sorte de désillusion, mais finalement, cette question, c'est quoi l'amour ?
Et puis avec cette envie à cette époque-là d'accompagner des personnes célibataires qui souhaitaient trouver l'amour. Et là, ça me mettait dans cette posture de personne que je voulais accompagner. Bref, et ça a tout remanié mon programme en fait, ta rencontre. Et donc, avant de débuter, de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire quand même 2-3 mots de toi, de qui tu es, en tout cas pour aujourd'hui. Et puis, je vais tout de suite enchaîner avec cette question. Alexandra, c'est quoi pour toi l'amour? Déjà, Cathy, j'aimerais rebondir sur justement la thématique qu'on a choisi de traiter, justement le célibat, parce qu'effectivement, dans nos accompagnements, je suis quelqu'un, donc c'est une façon aussi de me présenter, qui aime questionner, c'est-à-dire qui remet aussi en question. Parfois, on se dit, j'ai besoin de me remettre en question, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut questionner et remettre en question. Et entre autres, là, dans ce qui s'est passé, c'est que moi, je te questionnais sur qu'est-ce que c'était, effectivement, qu'est-ce qu'on met derrière le mot célibat. Parce qu'effectivement, parfois, on se dit, je vais cibler, je vais aller par-ci, je vais aller par-là, mais est-ce qu'on y met de la conscience? Parce que pour moi, le questionnement permet de mettre de la conscience et de faire les choses en conscience. Et justement, ça permet de vérifier si ça résonne pour nous, si c'est juste pour nous, si ça répond à nos valeurs. Donc, pour me présenter, voilà pour la petite parenthèse par rapport aussi à cette thématique et dans mon approche aussi. Donc, voilà, me présenter. Donc, je m'appelle Alexandra. Moi, ça fait plus de 30 ans, voilà, pour faire court, mais que je suis en quête justement de qu'est-ce que c'est que ma véritable nature. Hein. Donc, et du coup, quelle est la véritable nature de l'être humain? Donc, je suis passée pour ça par beaucoup de questionnements. La première question, justement, qui m'a interpellée, j'avais 18 ans, c'est est-ce qu'on peut réapprendre à vivre? Et ça m'a interpellée en disant, mais est-ce que c'est possible de réapprendre à vivre et pourquoi on aurait besoin de réapprendre à vivre? Ensuite, effectivement, voilà, j'ai une nature qui a tendance à être un peu Sherlock Holmes, c'est-à-dire à tout remettre en question, à décortiquer, à farfouiller pour savoir. Alors moi, au lieu d'aller chercher les criminels, je vais aller chercher, entre guillemets, le criminel en moi, celui qui m'empêche de vivre, ou en tout cas, quels sont mes blocages. Et bon, j'ai un parcours au niveau des études. J'ai étudié justement les sciences humaines, donc la psychologie, l'anthropologie aussi, mais j'ai surtout aussi étudier qui j'étais. J'ai essayé vraiment de comprendre qui j'étais, quels étaient mes fonctionnements. Et comme tu le dis, Cathy, on a mis cet échange sous le, je dirais, le terme de l'authenticité. Et c'est pas toujours évident d'être authentique. Et même si on prend ce chemin, on a toujours besoin d'être vigilant. Et au jour d'aujourd'hui, moi, je pourrais dire que je suis en quête, effectivement, de cette authenticité, que ce n'est pas fini. Et une quête, c'est quelque chose qui est toujours en cours, qui n'a pas de fin quelque part. Hein. Donc, mais par contre, qui ouvre d'autres chemins, d'autres possibles et qui ouvre aussi la conscience. Donc, j'aime pas non plus me définir. J'aime pas me définir. On pourrait dire sur un plan justement social, je suis coach, thérapeute. J'aime aussi beaucoup transmettre, hein. Mais dans l'absolu, voilà, je suis avant tout un être humain qui est en quête de savoir quelle est ma vraie nature. Voilà, Cathy. Et je n'ai pas répondu à ta question. C'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? Mais je sais que ta réponse, je la connais un petit peu. Hein. Elle est très courte, donc tu peux y aller. C'est quoi l'amour pour toi, Alexandra? Alors, au jour d'aujourd'hui, je pourrais dire ce qui me convient. La réponse qui me convient, c'est vraiment l'amour, c'est la vie. Mais je reconnais qu'effectivement, cette quête d'amour, elle est passée par une quête du sentiment amoureux. Donc, qui a été reliée pendant très, très longtemps à la dimension affective. Et qui, effectivement, ça pose la question de qu'est-ce que l'amour et qu'est-ce que le véritable amour. Et je t'ai posé cette question, qu'est-ce qu'on met derrière, effectivement, le mot amour? Qu'est-ce que c'est que le véritable amour? Parce qu'il y a parfois, justement, nos sentiments amoureux sont mélangés à une dimension émotionnelle. Et c'est pour cela que c'est un sentiment. Et un sentiment, c'est quelque chose que l'on emmène dans le mental.
Donc, il y a effectivement notre pensée, notre raison qui va s'y mêler et qui va y ajouter des croyances, aussi parfois des conditionnements. Donc, voilà, ce que je peux dire qu'au jour d'aujourd'hui, après un long cheminement à travers les méandres de la question de l'amour dans mes relations affectives, familiales ou amicales, de me questionner, l'amour, c'est aimer. Mais c'est aussi, au jour d'aujourd'hui, je dirais que être en amour, c'est quel est mon rapport à la vie. Voilà. C'est vraiment moi, j'associe beaucoup amour et vie. Et si je me sens en amour, c'est que je me sens en vie. Merci pour ce partage. Alors bon, comme je t'ai dit, je connaissais en partie ta réponse, mais c'est vrai que quand on est dans une posture de coaché, c'est pas tout à fait pareil. J'en profite pour demander, on peut proposer là à ceux qui sont connectés en live de nous mettre leur petite définition, ou en tout cas les mots-clés qu'ils associent à amour, le temps qu'on parle du célibat et du couple. Et puis, si vous nous regardez en replay, le notez en commentaire. Ça peut être super intéressant pour notre quête, pour mon enquête d'amour. Alors moi, de ma quête d'amour, j'en ai fait mon enquête d'amour et d'où ces interviews, parce que si tu me retournerais la question, c'est quoi pour moi l'amour aujourd'hui, je ne peux pas te répondre. Et c'est pour ça que j'ai fait ce choix d'aller à la rencontre de plusieurs personnes, parce que pour moi, c'est pas avec une seule voix, et la mienne encore moins, qu'une voix. On ne peut pas définir l'amour d'une manière unilatérale et à une seule voix. Pour moi, c'est l'ensemble de toutes les définitions, de toutes les histoires, de toutes les vies, de toutes les vibrations qui va faire qu'il va y avoir, en tout cas pour moi, ma définition qui va émerger. Donc, elle évolue un petit peu au fur et à mesure des interviews que j'ai de cette enquête d'amour qui me tient à cœur de faire grandir. Et c'est pour ça que vos partages, vos commentaires sont importants. Alors, Alexandra, je reviens sur le petit sondage. On a fait un petit sondage pour préparer ce live et qui concernait le couple et le célibat. Ce qui ressort finalement, c'est que, en tout cas, nos communautés, ma communauté, c'est quand même pas mal des amoureux, des amoureuses de l'amour. Hein. Dans les réponses, on voit que le couple fait quand même encore rêver parce qu'il y a quand même 100% des personnes qui ont dit que ça le faisait rêver ou ça dépendait des jours. Donc 50% ça fait rêver, 50% ça dépend. Mais il y en a 0 qui ont dit qu'ils préféraient leur vie de célibat pour les célibataires. Donc il n'y a pas eu non plus des centaines de répondants, mais quand même, tu vois. Et c'est en ça que je dis ça, voilà, c'est une communauté d'amoureux de l'amour et du couple en fait, hein, du coup. Et est-ce que l'amour dure 3 ans? Il y en a quand même 67% qui ont dit non. Non. Voilà, ça dure plus de 3 ans. En tout cas, ça dure pas 3 ans et moins. Il y en a 33% quand même qui ont dit que ça durait moins de 3 ans, les courageux qui ont osé répondre. Et puis après, je voudrais qu'on revienne sur cette histoire de sentiment et de solitude amoureuse. Parce que une des questions qu'on a posées, et c'est du coup que je te pose, est-ce que pour toi, le sentiment amoureux est indépendant du fait d'être célibataire ou en couple? Ah, bonne question. Alors, le sentiment, déjà, j'ai envie de m'arrêter sur le terme de le sentiment amoureux. Ouais, déjà, pour toi, c'est quoi? Ouais, le sentiment amoureux, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas forcément un état d'être. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le sentiment amoureux, il est associé à notre mental, c'est-à-dire à des représentations. Il est associé à peut-être aussi un modèle familial. Il est associé aussi à un conditionnement, c'est-à-dire culturel, sociétal. Ça peut être aussi parfois religieux. Donc, les critères de qu'est-ce que ça veut dire se sentir, parce que dans sentiment, il y a le fait de se sentir aussi. Il y a le mental pour moi, mais il y a aussi je me sens. Et effectivement, les clichés disent tu es amoureux ou tu te sens amoureux quand tu as des papillons, tu as le cœur qui bat la chamade, etc. Et donc, effectivement, on va l'associer très souvent, on l'associe à la relation à l'autre. C'est l'autre qui va provoquer en fait ça. Voilà, c'est la rencontre avec l'autre. Mais effectivement, on peut se poser la question de savoir si, je dirais, cette excitation, cette joie, on peut la vivre indépendamment d'une rencontre avec quelqu'un d'autre.
Ça, c'est pour moi une question qui est importante. Et j'ai oublié la deuxième partie de ta question. Non, mais donc, est-ce que tu peux me... du coup, tu y réponds, en fait. Ouais. Et du coup, et pourquoi je souris? Parce que ça me fait penser à une de nos séances. Maintenant, on peut y aller. Où je te partageais une petite situation, en tout cas quelque chose que j'avais pu vivre. Et justement, tu parlais d'une excitation, un désir qui avait pu naître avec une rencontre d'un homme, plus ou moins interdite, on va dire. Et là, je te disais, ouais, Alexandra, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Et je me souviens que tu m'avais fait comprendre, non, mais c'est pas l'autre qui te provoque ça, ma Cathy. Alors, tu ne l'as pas dit comme ça, mais avec tes questions, j'ai compris que finalement, c'était moi, en fait. L'autre n'est qu'un prétexte et que tu m'avais dit, voilà, qu'est-ce que représente cet autre pour toi, mais tu te racontes, encore une fois, tu te racontes des histoires de croire que c'est l'autre qui va te mettre en désir, en envie. Ouais. Envie en 2 mots même. Voilà, donc je me souviens de, tu vois, il y a des choses dans les coachings qui nous marquent et ça m'a marqué. Donc ça rejoint ce que tu viens de dire et que finalement c'est indépendant du couple. C'est-à-dire on peut nourrir ce sentiment-là, on peut le nourrir, faire vivre, plus que le nourrir, qu'on soit en couple ou célibataire. Tout à fait. Oui, tout à fait. Je te rejoins effectivement. C'est là où c'est à mon sens, c'est important de questionner parce que le sentiment amoureux est dans notre société, dans nos modèles, toujours associé à la relation de couple. C'est-à-dire que c'est une question, voilà, justement, quand une personne, elle est seule, elle est célibataire, elle n'a pas de relation, je dirais, en tout cas reconnue socialement, on va lui dire, alors, t'es tombé amoureux, alors, est-ce que tu es amoureux? Et c'est vraiment associé, ce sentiment amoureux, il est associé au couple, à la relation à l'autre. Et davantage, je dirais, effectivement, il y a différents types de couples, mais c'est effectivement, on va donc imaginer qu'une personne qui est seule ne peut pas être amoureuse. Voilà. Le cerveau, il se dit à un moment donné, ben, si je ne suis pas avec quelqu'un, ça veut dire que je ne peux pas être amoureux. Et si je pouvais être amoureux, si je pouvais avoir ce sentiment d'amour en étant seule, c'est ça en fait la question. Et est-ce que alors ça coupe, ça devenait intéressant en plus. Ouais, ça coupe, je dis en plus ça devenait intéressant. Voilà, donc moi j'ai envie de poser la question à ceux qui nous écoutent maintenant et ceux qui vont nous écouter. Est-ce que ça vous est arrivé juste d'avoir ce sentiment amoureux, voilà, on dit que le sentiment amoureux, c'est le cœur qui bat, c'est une forme d'excitation, c'est une forme de désir. Est-ce que vous avez conscience que vous pouvez l'avoir indépendamment de l'autre, ou est-ce que vous avez justement des moments ou des expériences où vous l'avez senti en étant seul, vraiment seul avec vous-même? Voilà, c'est une question que j'ai envie de poser et dites-nous justement si oui, vous l'avez vécu et vous le vivez. Alors, est-ce que tu inclus, tu sais que j'ai fait un live dernièrement sur les fantasmes avec Lydie Coudreau qu'on peut retrouver du coup sur YouTube. Et est-ce que du coup, quand tu dis indépendamment du fait d'être seul avec un partenaire, est-ce que les fantasmes du coup font partie de, de l'équation? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir un autre être humain en fait pour être amoureux? Alors, est-ce que ce que tu me dis, c'est est-ce qu'il y a besoin d'un facteur extérieur? Extérieur, c'est-à-dire d'imaginer, même si tu n'as pas de partenaire, quand tu dis est-ce qu'on peut le ressentir seul, moi ce qui me vient, c'est peut-être oui. Il y a des personnes qui vont peut-être me dire oui avec des fantasmes, c'est-à-dire je m'imagine que. Alors Sandra, oui, lors de stages tantriques où je me suis ponctuellement retrouvée en profondeur, avec ou sans fantasme, Sandra? Oui, alors, et blague à part, oui, alors tu sais que le tantra, moi j'expérimente et bon, je vais pas influencer les réponses des autres personnes qui voudraient bien nous répondre, mais non, mais et puis tu m'avais donné un autre petit exercice à faire aussi, Alexandra, sur ce sujet-là. Mais je vais revenir à ta question sur le fantasme, parce que pour moi, le fantasme, en fait, c'est une projection. Je vais projeter en fait quelque chose que je désire. Donc je le projette effectivement, c'est une imagerie, ça peut être de l'ordre du rêve. Donc je projette. Et effectivement, en fait, dans la relation, on est tout le temps dans une projection. Quand on rencontre l'autre, on projette quelque chose
de l'ordre du désir. Je désire. Et du coup, on lui donne le pouvoir. Et on commence à lui dire, en fait, non, mais c'est toi, en fait, qui es capable. Mais ça reste une projection. Et c'est très important, justement, ce sentiment amoureux ou cet état d'amour, ça reste quelque chose qui vient de nous. C'est vraiment important, en fait. C'est quelque chose qui vient de nous et qu'on va projeter, que ce soit des fantasmes, que ce soit, moi j'ai envie de dire, un autre être humain, ou que ce soit aussi, ça me fait penser, quand on se sent en vie, parce qu'être en amour, c'est aussi justement se sentir vivant. Et on oublie tout, et on est léger, et on ne fait qu'un avec ce qu'on fait. Et il y a plein d'autres activités qui nous procurent aussi ce sentiment. Je pense aux sportifs, je pense à ceux qui peuvent parfois avoir ce qu'on appelle ça peut être le travail, hein, les gens vont se sentir vivants, ils peuvent être en amour avec le travail. Combien de fois dans les histoires de couple, on entend dire, mais voilà, mon mari ou ma femme ou mon compagnon, il est amoureux de son travail, etc. C'est une troisième personne qui s'invite. Donc, ça reste notre état, en fait, intérieur, hein, que l'on sent, reste quelque chose que l'on projette. Et effectivement, le fantasme va nourrir comme l'autre va nourrir. Voilà, c'est dans ce sens. Mais ça reste une projection. Donc, c'est important aussi d'avoir conscience de ce que l'on sent et que c'est quelque chose qui vient de nous. Et justement, Sandra qui parle du tantra, c'est quelque chose qu'on active nous-mêmes. Voilà. C'est ça. C'est quelque chose. Et tu m'avais donné un petit exercice tout simple à faire. Alors, je ne sais pas si tu te souviens. Et du coup, ça serait peut-être chouette qu'on le partage parce que je pense aux personnes célibataires qui parfois, alors tu sais, une autre question concernant la solitude amoureuse. Et parmi les ingrédients pour moi de la solitude, quand on est célibataire, alors on verra que ça concerne aussi les couples, hein, mais à d'autres niveaux. Mais une des solitudes, c'est aussi la solitude, tu vois, qu'on peut ressentir au niveau du corps, physiquement, en fait. Parfois, on la ressent, cette absence de toucher, comme s'il y avait quelque chose qui ne circulait plus, comme tu l'as dit, qui n'était plus vivant. Et là, tu m'avais donné un petit exercice à faire et qui peut être super intéressant pour les personnes célibataires qui ressentent ce manque-là. Et puis, ça peut être super intéressant pour les couples qui justement sentent que cette petite flamme qui se nourrit un petit peu tout simplement, tout naturellement au début, s'éteint un petit peu. Est-ce que tu te souviens de l'exercice que tu m'avais proposé? Pas du tout. Je t'en ai donné tellement que je ne sais pas lequel c'est. Alors, tu m'avais parlé d'une méditation toute simple, une visualisation, simplement visualiser. Alors, depuis, moi, je le fais faire aussi dans mes ateliers et ateliers sous hypnose, ça marche du tonnerre. Donc, visualiser une lumière, tu m'as dit simplement, tu respires avec une lumière orange au niveau du chakra sacré. Donc, ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit peu en dessous du nombril, là où il y a des petits papillons. Et en fait, tu m'avais dit, mais respire dans cette… Alors, je te dis comment moi j'ai retenu. Hein. Mais ce que j'ai retenu, c'est de respirer dans cet espace-là, sans rien forcer, sans dire je veux chercher quelque chose. Et moi, voilà, j'avais mis une musique. Tu m'as dit, tu peux mettre une musique. Donc, c'est ce que j'avais fait. Je me suis rendu compte que selon les sons aussi, des musiques, ça réactivait. Et là, rien qu'en respirant et en méditant, entre guillemets, en se connectant à cette partie-là, tu sens l'énergie qui circule à l'intérieur de toi. Et tu peux même aller jusqu'à un orgasme, quoi. Hein, et sans, tu m'avais dit, sans te toucher. Sans les mains. Là, il y en a perdu Cathy. Voilà. Quand je vous dis que c'est une coach tout terrain. Hein, voilà, on va travailler à la fois l'alignement professionnel et puis voilà, plus intime. Mais c'est super important parce que c'est tout simple finalement et il n'y a rien de sexuel, tu vois, là-dedans justement. Et de sortir de ces tabous aussi et de se dire mais il y a des possibilités, c'est pas parce que vous avez une perte de ce qu'on peut appeler du coup de libido, hein, pour certains aussi, que ça y est, ça veut dire qu'il faut que je sois infidèle parce que ça peut vite nous amener vers des fantasmer quelqu'un encore à l'extérieur de soi-même et ça peut venir faire capouter des coups si on va loin, tu vois, si on prend pas conscience que finalement on a tout à l'intérieur de soi-même. Ouais, mais ce qui
m'amène justement cet exercice que je t'avais fait faire. C'est vrai que moi, je travaille beaucoup avec l'éveil des sensations, c'est-à-dire même d'entrer dans le corps, hein, de prendre conscience de nos sensations et de rester avec. Et plus on est familier en fait de ce qu'on sent dans notre corps, et parfois c'est un exercice tout simple de dire j'éveille les sensations, je reste avec. Alors au départ, on peut se dire je sens rien, mais tout doucement, on va rentrer justement en lien avec ce corps. Et au niveau de nos chakras, effectivement, quand on part dans des états d'hypnose, on peut sentir l'énergie, vraiment une énergie qui circule à l'intérieur. Mais c'est vraiment à l'intérieur. C'est comme si on rentrait à l'intérieur de notre corps. Et puis tout d'un coup, on va avoir des sensations qui vont arriver. Et très souvent, cette sensation, c'est la sensation effectivement de la spirale. Et on s'aperçoit qu'on peut juste, c'est pas se concentrer, parce que se concentrer, c'est y mettre du mental. C'est juste, j'observe et je mets une attention à un endroit dans mon corps. Donc, moi, Alors, attends, ça effectivement, c'est, tiens, bonjour Quentin. Je vois Quentin qui est en direct, qui est avec nous. Donc, vraiment, faire cet exercice de rentrer, moi c'est vraiment la sensation que je rentre à l'intérieur de mon corps, c'est comme si je m'immisçais dans mon corps et je vais tout d'un coup dans un endroit, le chakra c'est comme si c'était une pièce et je vais mettre l'attention et juste poser l'intention d'éveiller les sensations. Et là, au bout d'un moment, on peut sentir effectivement cette énergie, mais ça demande effectivement d'être très détendu. C'est pour ça que parfois la musique peut nous accompagner et nous aider à relâcher toutes les tensions et les systèmes aussi de protection pour aller dans ce corps en fait. Et effectivement, on peut avoir des belles surprises quand on est à l'écoute de cette énergie de vie qui est en nous. Et ça peut être effectivement très surprenant. Ouais. Donc, c'est important de ne pas le rechercher. C'est-à-dire si c'est pour le faire en disant je vais vivre un orgasme, non, ça ne marchera pas. Donc c'est important de le mentionner. C'est vraiment une connexion voilà, sans rien forcer, détendu et simplement être là, dans l'instant, dans cet espace-là. Alors voilà pour le sentiment amoureux. En plus, on a donné des petites pistes là. Hein. Alors concernant la solitude amoureuse, il y a quand même 86% là qui ont répondu que ça concernait pas que les personnes célibataires. Alors la solitude amoureuse, ça peut être une solitude, tu me diras pour toi c'est ça, mais quand on est célibataire, parfois c'est un vide, tu vois, c'est un silence qui est pesant, c'est-à-dire on n'a plus de messages, on n'a plus de contact, on n'a personne dans son espace. Et ça, pour certains, même pour beaucoup, la majorité de célibataires disaient que c'était pesant en fait. Hein. Donc, ce côté, je ne suis pas bien quand je suis seule. Donc là, je ressens une solitude amoureuse dans ma vie, on va dire. Mais on peut la ressentir dans le corps, on en a parlé aussi. Et puis, ça peut être une solitude face à des questionnements, tu vois, des cogitations. Et comme il y a beaucoup de sujets tabous, en disant, mince, à qui j'en parle? Et du coup, on se sent extrêmement seul avec nos cogitations, avec comment ça se fait que j'ai plus de désir, ou que j'ai de l'attirance pour un autre partenaire, ou qu'il y a plein de choses, hein, ou que j'ai ce souci-là, ou je me sens pas bien, je sens que, voilà, que je suis à limite au burn-out, quoi. Tu vois, il y a des choses qu'on n'ose pas forcément exprimer avec la voix. Et du coup, bah, ça reste à l'intérieur et ce qui peut faire qu'on peut se sentir aussi très seul, indépendamment du fait d'être seul ou en couple. Moi, ce qui me vient, Cathy, c'est quand tu parles de cette solitude, effectivement, tu parles qu'elle existe aussi dans le couple et quand on est seul. Elle est peut-être accentuée, je dirais, quand on est seul, mais au moins, j'ai envie de dire, on sait pourquoi on est seul. Par contre, dans le couple aussi, cette solitude, justement, ce dont tu parles, à qui je peux m'adresser, si effectivement je ne sens plus de désir pour mon partenaire, si effectivement je ne peux pas lui en parler, ou j'ose pas en parler, ou justement, par rapport, pour moi, il y a quelque chose qui est, c'est à mon sens, hein, qui peut peser lourd, ce sont les représentations sociales et les conditionnements. C'est-à-dire qu'on va se comparer et on va commencer à dire, mais un couple, normalement, je devrais avoir du désir, normalement, je devrais faire l'amour tant de fois par semaine. Le célibataire, il va dire justement combien de fois dans la société on a dit tu finiras, alors pour les femmes et pour les hommes, mais pour les femmes, c'est tu finiras vieille fille. Donc, il y a aussi une représentation sociale qui peut aussi peser
au-delà du fait que parler avec quelqu'un où je me questionne sur pourquoi je suis seule, parce que je pense que le célibataire, ce qui est lourd, c'est lui justement, il se dit mais qu'est-ce qui fait que je suis seule, qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à être en relation, qu'est-ce qui fait, dites-nous, voilà, ceux qui sont avec nous, ceux qui seront en replay, quand vous avez vécu des périodes de célibat, quelles étaient les questions justement que vous vous posiez, qui vous faisaient vous sentir mal à l'aise. Et dans le couple aussi, est-ce que vous avez déjà eu ce sentiment vraiment d'être seul? Et quelles étaient les questions que vous n'osiez pas poser ou partager avec votre partenaire? Ça, c'est important. On a chacun des histoires de vie différentes, donc on va projeter, on va avoir des questions différentes selon notre vécu aussi. Donc moi, pour ma part, je parle justement de ce poids de la représentation sociale, hein, par lequel effectivement, pour moi personnellement, qui m'a posé parfois question en disant il y a quelque chose qui ne va pas chez moi parce que je suis seule ou que je ne suis pas en couple, je ne suis pas en relation ou j'arrive pas à réussir mes relations. Après, quand j'étais en couple, je me disais, bah, j'ai une perte effectivement de désir, ou je m'ennuie, ou je n'arrive pas à communiquer. Donc voilà, chacun, on va avoir selon sa propre histoire, hein, aussi des histoires qu'on se raconte, des questions que l'on se pose, et un besoin aussi de déposer. Voilà. Alors, ça me fait penser, je suis en train de lire un livre qui est juste magnifique, dont l'auteur, je vais avoir la chance d'avoir une interview avec lui. Donc, Stéphane Vallée, je sais plus. Bref, qui sera que j'ai rencontré au stage au Festival Joy Tantra. Et voilà, quand on a échangé, il a su que je faisais des interviews. Il me dit, ah, je vais peut-être avoir la chance d'être interviewée. J'ai dit, mais quand tu veux. Et voilà. Et là, il a écrit un livre. Du coup, je vous en parlerai plus. Je t'en parlerai aussi, Alexandra. Et c'est Laisser faire l'amour. Je pense que le titre déjà doit te parler. Et c'est ça, c'est vraiment se détendre en fait. Et il aborde vraiment ces injonctions finalement qu'on se met un petit peu de tous les côtés. Et les injonctions qu'on se met en tant que femme et les injonctions qu'on se met aussi en tant qu'homme. Et du coup, ces incompréhensions qui naissent dans nos relations. C'est passionnant. Et en effet, c'est pour ça qu'on a posé une question dans le sondage. Hein. Une des premières questions, c'était pour vous, est-ce que, et du coup, je te repose la question, finalement, le couple et le célibat, parce que là, je vois l'heure, voilà, est-ce que finalement, c'est pas qu'une histoire d'histoire qu'on se raconte et de représentation sociale? Oui, moi je pense justement, on était parti de là que le couple et le célibat, ce sont des représentations sociales, ce sont des classifications même sociales, puisqu'on est sans arrêt confronté quand on remplit des papiers administratifs ou quand on se présente de dire bah, je suis en couple, je suis célibataire, est-ce que vous êtes marié, est-ce que vous êtes… Voilà. Donc du coup, c'est quelque chose qui est pour moi très en lien avec une représentation sociale et le social. Et en même temps, justement, donc c'est pour ça qu'on le questionne et on questionne le poids que ça peut avoir. Parce que derrière, justement, dans un de tes sondages, tu as dit, on avait posé la question de savoir est-ce que le couple est à réinventer, et il y a un grand nombre de personnes, effectivement, qui disaient oui à ça. Et je rebondis sur aussi un philosophe qui s'appelle Vincent Cespedes, qui avait écrit ce livre, je crois, il y a un certain temps, mais qui s'appelle L'homme expliqué aux femmes, et lui qui parlait du désencouplement. Donc lui déjà, il abordait le concept que le couple, c'était quelque chose d'enfermant. Ça n'enlève rien je dirais, à la beauté d'une relation à deux qui dure. Ça, c'est vraiment parce que justement l'autre nous permet aussi d'aller à la rencontre de soi. Mais il parlait de ce diktat d'être en couple, et que parfois, effectivement, ça nous amène quelque part à parler aussi de ce que tu fais, hein, le tout oui, de oui, oui à soi, oui à l'autre. Avant de remettre en question, de trouver un autre mot que le couple, c'est qu'est-ce que le couple et célibataire. Et c'est peut-être ça, c'est effectivement… Le couple, ça a coupé. La question à se poser, c'est qu'est-ce que le couple et qu'est-ce que être célibataire? Non, c'est qu'on oppose, en fait, ce que je disais, c'est que le couple est opposé. C'est-à-dire, soit on est en couple, soit on est célibataire. Donc, il y a une opposition et on sépare deux statuts. Donc, on pourrait très bien se dire, est-ce que je peux justement être seule
Si célibataire, c'est être seul, est-ce que je peux me sentir seule dans le couple? Voilà. Et Ouais. je peux avoir des relations, mais effectivement, c'est une représentation sociale de qu'est-ce que c'est qu'être en couple et qu'est-ce que c'est être célibataire. Donc là, on a effectivement des injonctions et des conditionnements. Alors, tu sais que c'est avec le sujet, je propose chaque mois une rencontre TWI. Donc, tu parlais de ma vision TWI, ça part de cette vision comme quoi, pour moi, c'est important de se dire oui à soi, donc plutôt introspective aussi, et d'abord moi. Et puis, et aussi, et c'est pas oui à l'autre, en fait. Et donc, les rencontres TWI, pour moi, c'est du 2 en 1 parce que ce sont des espaces où on va parler d'amour, se questionner sur l'amour. Donc, j'amène différentes thématiques sur la rencontre, la relation amoureuse. J'ouvre aux couples et aux célibataires. Il y a essentiellement des personnes célibataires, 80%, mais c'est ouvert aux couples parce qu'il y a des personnes qui sont ni célibataires ni en couple. Et voilà, donc c'est ouvert vraiment à tous. Donc je vous invite vraiment à nous retrouver. Le prochain sujet, justement, ça va être dans le prolongement de notre discussion d'aujourd'hui. Donc Alexandra, je ne sais pas si tu es disponible, mais ce serait super chouette que tu puisses être là. Le 1er août, c'est un jeudi soir de 19h à 20h. Donc je m'engage à faire une rencontre en ligne où on est un petit peu hors des réseaux sociaux. Donc ça permet de poser vos questions. Et aussi de rencontrer clairement d'autres personnes qui sont dans la même démarche, qui sont dans les mêmes questionnements. Et là, ça nous fait « Ah, waouh, je suis pas la seule ou je suis pas le seul ». Et en plus, c'est chouette parce que c'est une communauté constituée d'hommes et de femmes. Et c'est super chouette, c'est ce que je voulais. Donc, il y a autant d'hommes que de femmes pour l'instant. Donc, j'aimerais bien que ça continue. Et du coup, il y a des magnifiques échanges et des éclairages, des prises de conscience, des belles rencontres qui se font, soit en ligne, soit voilà. Et du coup, ça va être le sujet. Là, les questions que tu viens de poser, c'est quoi l'amour et c'est quoi, pourquoi on oppose finalement le célibat et le couple. Donc voilà, vous êtes invités. Alors on a eu une construction sociale et bourgeoise héritée notamment d'une vision sociale du 19e siècle et qu'on reproduit inconsciemment aujourd'hui. Alors ça tombe bien parce que mon Gigi, c'est un Gigi tout-terrain aussi, et c'est un ami qui est photographe et qui fait partie de la famille TWI, donc voilà, des membres de TWI. Et ben Gigi, tu sais quoi, on va en parler de tout ça. On va en parler de tout ça le 1er août. Mais oui, en effet, c'est une construction sociale. Oui, c'est une construction et même sur un Alors, plan Alexandra, ça coupe. Voilà, donc je dis sur un plan même, ça remonte à… Merci déjà pour justement cette information et sur un plan anthropologique, justement, c'est une fonction sociale, c'est-à-dire qu'à priori, à partir du moment où l'être humain a commencé à se sédentariser, il y a eu besoin, donc est arrivée la transmission. D'abord, il s'est sédentarisé. Ensuite, il a commencé à devenir propriétaire. Habitat où ce qu'il avait était monnayable. Et c'est à partir de là où l'être humain, l'homme, où la société s'est dit, tiens, mais si je suis propriétaire, à qui je vais transmettre? Et justement, il y a eu besoin, parce que finalement, les femmes, elles ont cette liberté, on ne sait pas qui est le père. Il y a la problématique aussi de savoir qui est le père de l'enfant. Et c'est à partir de là qu'on a commencé justement à créer ce statut social du couple qui garantissait finalement la fidélité et donc pour l'homme aussi de savoir qu'il était plus ou moins bien le père et que c'était l'enfant à qui il allait transmettre son patrimoine. Donc c'est vraiment une démarche de quelque part derrière cette construction. Il y a aussi, moi je dirais, un besoin de sécurité, voilà, par rapport à ce que j'ai. Donc je sécurise et qu'est-ce que je fais? Je vais effectivement enfermer dans quelque chose. Mais il y a aussi cette notion, si on remonte vraiment à très 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 loin, il y a derrière, on peut se poser la question de qu'est-ce qui fait qu'on a besoin d'être en couple? Est-ce qu'il n'y a pas un besoin de se sentir et de ne pas perdre le lien avec la personne? Ouais, alors on dit souvent, on est des êtres de lien quand même. Et puis voilà, pour procréer, on a besoin d'être deux, de s'unir. Donc c'est un sujet qui est passionnant et quand je t'écoutais, je me disais waouh,
Imaginons, c'est ce que je fais souvent en hypnose, quand je fais des voyages sous hypnose, je fais imaginer aux gens. Imaginons, le prochain voyage, ce sera peut-être ça. Imaginons qu'il n'y ait pas toute cette histoire. Il n'y a pas toute l'histoire. Ce serait quoi notre société? Ça ressemblerait à quoi? Donc là, il m'est venu quelques images. D'accord. Mais voilà, et c'est important d'ouvrir des portes et de ne pas donner des réponses. C'est pour ça que je trouve que ces discussions ouvertes sont importantes. Les questions ouvertes sont importantes. Et il ne s'agit pas, alors même si on fait des petits sondages pour préparer ces lives, vous avez bien compris qu'on ne fait pas ça pour donner des réponses et donner une direction. Et c'est ça que le travail que je fais avec toi en tant que coach. Tu ne me donnes pas une direction. Des fois, je termine le coaching et voilà, je suis avec ma liste de questions. Je dis, mais elle voulait m'amener où? Où est-ce qu'elle voulait m'amener? C'est quoi la direction? C'est quoi la réponse? Mais elle ne me la donne pas. Elle me pose la question. Et c'est ça d'ouvrir, ouvrons les portes, ouvrons les voies de l'amour. En tout cas, moi, je trouve que c'est kiffant. Et rien que là, c'est stimulant, ça nous met envie donc, de parler d'amour. Ouais, donc Cathy, moi, j'ai envie de te poser la question, c'est quoi l'amour pour toi? Eh bien, l'amour, pour moi, c'est l'union des différentes voies d'amour. Pour moi, il n'y a pas une définition. Pour moi, alors j'allais dire comme ça, c'est une énergie. Clairement, c'est soit je me sens en amour, soit je me sens amour, soit je me sens autre que, voilà, alors on dit dans la peur, mais des fois, c'est pas ça, parce que je peux avoir peur et me sentir quand même amour. Donc, c'est assez complexe, mais pour moi, c'est une énergie. C'est soit je me sens dans cette énergie-là, connectée à cette énergie-là, quelles que soient les situations que j'ai, quel que soit le fait que je sois en couple ou pas en couple. Ouais, je crois que c'est ça que d'ailleurs que j'ai beaucoup travaillé avec toi. C'est me reconnecter à cette énergie-là, la vie. Tu m'as dit, c'est ça. Pour moi, l'amour, c'est, du coup, je rejoins ta définition, c'est la vie. Mais après, pour vraiment avoir une définition universelle, pour moi, c'est important d'avoir toutes celles de tout le monde là. Et c'est l'union de toutes ces définitions-là, pour moi, qui font l'amour. Parce qu'il n'y a pas qu'une voix, comme je dis, il y a des voix de l'amour. Et c'est à partir de toutes ces voix, quand on les unit, et c'est quand on chante, quand on dit on chante en chœur. Mais moi, ça me met les frissons. Ça. Et pour moi, c'est une définition à trouver collectivement. C'est plus qu'une définition, c'est à vivre collectivement. Aujourd'hui, on a besoin du collectif. Et cheminer seul, pour moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, trouver du sens à la vie, à l'amour, collectivement, oui, seul. Voilà. Ouais, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est comme si je me représente une boule à facettes de discothèque comme ça, et finalement chacun aurait, je dirais, sa perception, sa carte du monde, sa perception de ce que c'est que l'amour, et surtout sa façon, si on va écouter vraiment cette énergie dont tu parles, que chacun partage aussi sa façon de le vivre. Comme tu le dis, parfois avec des peurs, mais c'est pas en opposition. Mais et du coup, on a chacun, on revient à cette notion de sens et de perception. On dit que l'amour est irrationnel, donc on est bien dans l'ordre de quelque chose que je sens. Et si on était à l'écoute et si on pouvait le partager, et si on aurait effectivement une richesse incroyable. Donc voilà, que chacun partage. J'ai carrément ton image. Voilà. On va organiser la soirée, la soirée Toui, le festival Toui avec la boule à facettes. Et tu sais, ça rejoint un sujet qu'on pourra peut-être traiter ensemble si tu as pris plaisir à ce live. Mais tu sais, des différentes parts de nous, parce que là, quand on dit amour, on ne parle pas que de nos parts lumineuses. On part aussi de nos ondes, de nos transgressions, et tout ça, c'est tout ça que j'embrasse aujourd'hui, parce que oui, quand je dis je sens cette énergie d'amour, des fois ça peut être dans du jeu amoureux, ça peut être dans de la transgression, ça peut être dans du primal, ça peut être dans des choses beaucoup plus subtiles et éthérées, mais c'est important de ne plus opposer tout ça. L'union me semble, en tout cas le mot union, je pense qu'il sera, si tu me demandais une définition, il sera dans ma définition. Quelque part, pour avoir amour, il y a une union de deux choses qui existent indépendamment, mais qui font le choix de s'unir, qui prennent plaisir à se retrouver, à s'unir. Oui, quelque part, c'est la recherche.
de toute manière, quand on dit faire l'amour, c'est s'unir à l'autre. C'est vraiment, il y a Ouais. la notion, je m'unis, je fais un. Et Ok. je fais un avec quelque chose. Donc, Mm. il y a vraiment cette démarche quand on est être en Mm. amour. C'est aussi, voilà, si on fait l'amour avec un grand A, moi, ce que j'ai envie de dire, toi, par rapport à la thématique du couple et du célibat, c'est sortons en fait de ces cases, de ces Mm. catégorisations, parce que être amoureux, être en amour, avoir un sentiment amoureux, ça va bien, bien au-delà de la relation à l'autre. C'est pour ça que je définis l'amour comme étant la vie, parce que c'est déjà, est-ce que je suis en amour avec la vie et la vie qui circule avec moi, en moi, voilà. Et du coup, si j'ai contact avec cette vie en moi et cet amour, c'est-à-dire cette énergie de vie, comme tu le dis, hein, qu'on sent, dans ces cas-là, ça va se distiller tout autour de moi. Mm. Et je vais le rencontrer tout autour de moi. Voilà. Et effectivement, je rebondis sur ce que tu disais, que l'amour, c'est pas non plus tout lumière, tout beau. C'est-à-dire qu'on a aussi cette réflexion là sur les représentations de l'amour. Mais moi, j'aime partager justement, voilà, et si l'amour, c'était déjà, c'est un état, est-ce que c'est une émotion et si on parle justement, si les couples, quand ils viennent à parler de leur relation, ils vont dire, très souvent, on dit, c'est pas tout rose. Il y a des hauts, il y a des bas, on traverse. Effectivement, c'est comme, il y a une météo aussi. Parfois, c'est grand soleil, parfois, c'est nuages gris, parfois, il y a le vent qui souffle, etc. Et c'est comment, finalement, l'amour, c'est comment je traverse tout ça. Qu'est-ce que j'en fais de tout ça? C'est aussi la question de l'amour. C'est qu'est-ce que j'en fais? Comment je le traverse? Voilà. C'est transformateur l'amour, ça permet de transformer les choses. Tu sais, quand on dit que l'amour rend aveugle, pour moi, alors on a compris que derrière c'était plus le sentiment amoureux rend aveugle, mais l'amour rend pas aveugle en fait. L'amour justement nous fait voir, sentir des choses qu'on ne voit pas quand on garde simplement les yeux ouverts sur ce qu'on croit être l'unique réalité. Et Ouais. alors Alexandra, je voudrais simplement, là on a bien papoté aujourd'hui. Euh, Je voudrais simplement que tu puisses nous partager ton actu de l'été parce que alors tu vas peut-être donner envie à des personnes aussi de te retrouver et tu as un stage qui arrive prochainement au mois d'août, alors je ne sais pas s'il est complet ou pas et qui se déroule dans un lieu que j'affectionne, que j'adore et d'ailleurs qui est dirigé, tenu, géré par les propriétaires du lieu où on s'est rencontrés. Donc comme quoi il y a une âme dans ce lieu-là. Trimurti Village. Donc, est-ce que tu peux Alors, c'est pas. voilà, nous dire deux, trois mots Ouais, c'est au hameau de l'Étoile que oui, ça va. ouais, moi de l'étoile, du coup. Voilà. Oui. Donc effectivement, oui, je peux en parler. Donc je propose un stage qui va associer, c'est vraiment une prise de conscience, justement, comme je le disais, d'aller dans son corps. Donc j'allie avec une amie le yoga et les états émotionnels. Et l'objectif, c'est vraiment de rentrer en conscience dans son corps, bien sûr à partir de la pratique du yoga, parce que le yoga nous va tellement chercher des endroits dans notre corps qui sont justement par des postures qui ne sont pas toujours confortables ou pas toujours simples ou qui vont nous révéler des endroits où c'est tendu en nous. Donc, essayer de mettre de la conscience. Et notre corps, il peut nous, pour moi, il y a une intelligence. On parle des trois corps très souvent, le cœur et le corps physique ou sensoriel. Donc l'idée, c'est vraiment là pour le coup de laisser un petit peu le mental et de rentrer en dialogue avec notre corps émotionnel, sensoriel et notre corps physique à travers des exercices de yoga le yoga permet d'activer justement ce qu'on appelle les systèmes sympathiques et parasympathiques et de, entre guillemets, secouer un petit peu c'est pas secouer, mais en tout cas réveiller ou décristalliser des endroits où il y aurait eu des émotions. C'est-à-dire qu'une émotion, si on prend une émotion, elle va, si elle n'est pas accueillie, si elle n'est pas régulée, elle va de connaître, de comprendre tous ces mécanismes et surtout, ne pas avoir peur pour moi de ce que l'on sent et de se familiariser avec ce que l'on sent
que ce soit agréable ou désagréable, et surtout d'apprendre à être à l'écoute de ces intelligences qui aussi nous donnent des informations sur qui l'on est, ce que l'on est, ce dont on a envie. Et si, voilà, donc ce stage, c'est une invitation à mettre de la conscience et aussi à expérimenter justement ce chemin. Et là, c'est ouvert à tous, hommes, femmes, célibataires en couple. Tout le monde est bienvenu. Et bien sûr que la pratique du yoga peut effectivement parfois poser question. Il n'y a pas besoin d'avoir une expérience dans le yoga. Il y a vraiment, le yoga, c'est vraiment va nous permettre d'entrer en lien et en dialogue avec notre corps. Voilà. Après, il va y avoir effectivement des mots qui vont être mis dessus. Mais donc, il n'y a pas besoin d'avoir pratiqué du yoga. Il y a juste besoin d'avoir une ouverture et une envie de faire de nouvelles expériences dans un lieu effectivement qui est magnifique et qui porte de magnifiques énergies, alors pour le coup d'amour. Voilà. C'est un lieu dans lequel on se sent bien et l'idée c'est de vous accompagner justement dans cette dimension sensorielle, sensitive qui peut parfois faire peur, et je m'adresse là aux hommes aussi justement cette dimension sensible, sensitive où parfois justement elle a tellement été chez l'homme. Alors bien sûr il y a des hommes qui ont développé ça, mais majoritairement, effectivement, on n'est pas, comment dire, on n'est pas familier. Donc voilà, c'est une invitation à venir explorer cette dimension sensible, tout en douceur et en bienveillance, au hameau de l'Étoile. Wow. Ça donne envie, comme tu l'as dit. Eh bien, merci, grand merci, Alexandra. Ça te dit qu'on se refasse un live? Oui, avec plaisir. Voilà, moi j'aime aussi partager et transmettre. Et, merci à ceux qui étaient présents aussi avec nous. Merci Cathy de m'avoir invitée au détour d'une séance de coaching. Voilà, et puis merci aussi à ceux qui nous écouteront en replay, et n'hésitez pas justement à nous partager vraiment votre perception, votre vision de tout ce qui a été soulevé durant cet échange. Ouais. C'est que comme ça qu'on va pouvoir cheminer joyeusement, amoureusement. Merci à tous, et puis Alexandra, on se cale une petite date très vite. Avec plaisir. Voilà. Merci, à tout bientôt. Ciao, ciao.